Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 2 du mois de juillet et le remplissage de la semaine 3. Je vous rappelle qu'on est sur un mois à 5 semaines, donc le bilan ne se fera pas tout de suite et le budget prévisionnel également, puisque j'attends de voir un petit peu ce que je pourrais avoir de la part de Pôle emploi. J'espère que pour vous, cette semaine s'est très bien passée. Nous, ça a été une semaine assez tranquille, puisque je voulais que mon grand garçon soit au repos, parce qu'il a eu l'école, tous les rendez-vous médicaux et tout ça. Donc là, cette semaine, c'était un peu une semaine tranquille. Là, ça y est, on redémarre sur les chapeaux de roue avec les rendez-vous, les bilans, tout ce qu'il y a par rapport aux 2 enfants. Donc là, on va se retrouver pour faire le bilan de la semaine 2. Donc là, on va déjà vider en premier lieu le porte-monnaie. Si je me trompe de côté, ça va pas aller. Alors, pour ce qui est du tabac, il me reste 2,20 €. Je vais les poser là. Et pour ce qui est du marché, alors, il me reste... Alors, attendez. Hop là, j'ai une pièce qui s'était sauvée. Il me reste 2,70 €. Alors, j'ai des pièces un petit peu de partout parce que mon fils a joué dedans. J'ai également 1,10 € qui viennent de l'enveloppe santé / pharmacie, puisque mes 2 enfants ont eu des rendez-vous pour les vaccins. Et j'ai de la petite ferraille là, donc je vais la sortir. Écoutez, je ne sais pas trop d'où est-ce qu'elle sort. Hop. Je vous décale un petit peu parce que vous n'allez pas voir, ou sinon... Je sais plus trop d'où est-ce qu'elle sort, si c'est du marché, de la boucherie. Juste là, les 10 €, c'est de la boucherie. On les garde pour le moment. Donc, voilà. Donc, si on fait le récap de ce qui me reste, donc 4 €. 5 € et de la petite ferraille que je vous rappelle, excusez-moi, de la petite ferraille que je vous rappelle qu'on met dans le pot à centimes, qui sera pour Noël, du coup, pour faire un bon d'achat en fait pour les courses alimentaires pour Noël et Nouvel An. Donc pour l'instant, je ne comptabilise pas, on verra à la fin du mois, je vais faire un petit point dessus. Voilà. Donc on a dit qu'il restait du coup 4 €. Voilà, que je vais mettre ici. Ici, c'est pas mal. Hop. On va faire également le remplissage du coup de la semaine 3. Si je dis pas de bêtises, de la semaine 3. Donc, 20 € de tabac et 10 € pour le marché. Donc je vous rappelle qu'il y avait beaucoup de billets de 5, de pièces dans mes défis que j'ai réussi à échanger cette semaine en off pour ne pas vous embêter avec ça. Donc du coup, hop, ça fait 5 et 3, 8 et 2, 10. Voilà, le porte-monnaie, on n'en a plus besoin pour cette semaine. Donc hop, on va tout remettre dedans. Donc 10 € de marché, 20 € de tabac. Je suis en train de voir pour m'organiser pour le mois d'août, pour mes enveloppes, parce que je ne sais pas trop comment ça va se passer le mois d'août. Je sais déjà qu'il va être un peu plus compliqué qu'au mois de juillet ou même avant. Donc on va voir. Pour les défis, donc le défi flash, je vous rappelle, on avait déjà mis les 4 €, donc hop, ils sont là, donc ça fait 7 €. C'est ici que j'ai échangé mes 20 € que j'ai mis en billet de 10. Alors attendez, pourquoi j'ai 1 € en plus? C'est la bonne question, puisqu'on n'avait pas commencé la carte numéro 7. Mais du coup, c'est assez bizarre que j'ai 1 € en plus. Écoutez, je vais les laisser, c'est pas grave. Ça sera toujours ça en plus, donc je vais cocher tout de suite 1 € dans le défi de blush budget de la carte numéro 7. Voilà. Je vous rappelle que le défi flash et le défi blush budget de ce mois-ci
sera pour la rentrée des classes des 2 enfants pour acheter leur fourniture scolaire parce que du coup ils n'auront pas grand chose à acheter. J'ai juste un cartable à acheter pour mon grand. Donc là on a dit qu'on avait 4 euros. Ici c'est pareil, on avait déjà mis je crois 5 euros. Ouais c'est ça, 5 euros, mais si je les avais cochés. Et ben écoutez, je pense qu'on va pouvoir... on va pouvoir les rajouter, les 4 euros. Ou alors je fais 2 et 2. Non, il y a 5 euros. Excusez-moi, j'ai mon fils qui m'appelle, je reviens. Excusez-moi. Donc, j'ai 3, 4, 5. J'ai 5 euros. Donc, on va mettre 3 euros dans le défi de l'été. Donc, le petit crabe. Si je ne mets pas les sous, ça va être embêtant. Voilà, on est à 8 euros dans le défi de l'été. Je vous rappelle que c'est pour un montant de 60 euros. Et ça sera pour l'année prochaine. Voilà. Et les 2 euros qui restent, on va les mettre directement dans le défi de blush budget. Comme ça, plus vite c'est fini, plus vite je pourrai attaquer un autre défi. Donc, 50, 50, ça fait 1, plus 1, ça fait 2. Voilà. Hop, et on va pouvoir tirer le dé pour le défi flash de la semaine qui arrive. Donc de la semaine 3 du mois de juillet. Hop. Je décale tout ça, je prends le dé. Je vais juste effacer ici la semaine paire, puisque nous ne sommes plus en semaine paire, mais en semaine impaire. Donc le 2. Le 2, c'est économise 3 euros. Donc, je vais prendre dans le porte-monnaie 3 euros du marché qui sont ici. Alors, j'aurais pu ne pas les mettre tout de suite parce qu'il faut que j'aille au marché acheter des fruits, des légumes. Mais je sais que là, ça va au niveau des courses. Je vais tenir cette semaine, donc je peux me permettre. Donc je mets les 3 euros, ce qui fait déjà un total de 10 euros quand même. Voilà. 10 euros pour ce mois-ci, déjà on est déjà pas mal. Voilà. Hop. Ensuite, là au mois d'août, je vais essayer de remplir mon premier défi que j'ai créé moi. Donc voilà, ça sera un défi pour Noël. Je pense que les dessins montrent que c'est pour Noël. Billets de 5 euros, bah, j'en ai plus puisque j'ai fait les soldes, mais je vais bientôt récupérer ceux qui traînent un peu à droite à gauche. Et voilà. J'ai vu que vous étiez de plus en plus nombreux à me regarder donc sur YouTube. En même temps, je suis que sur YouTube ou sur Insta. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous souhaitez vous abonner, ça me ferait aussi plaisir, mais je ne vous oblige à rien. Sur ce, là, ce qu'il en est au niveau de mes épargnes. Donc là, mes épargnes, il n'y a que l'épargne santé qui a bougé, c'est sûr, puisque bah là, mes enfants sont en train de faire enfin, le petit comme le grand, ils sont en train de faire leur vaccin. Donc là, je sais qu'à l'heure actuelle où je vous parle, hop là, il ne reste plus que... alors déjà, j'ai dû me tromper là parce que j'ai mis 21 juillet alors qu'on ne l'a pas encore passé. Donc, hop. Donc, on est le 16 07 moins 20, ce qui fait 10 en santé. Mais normalement, là, le grand Mathéo n'a pas besoin d'aller chez le médecin à nouveau. Et le petit, normalement, on est bon aussi. Donc, ça devrait regonfler à partir de maintenant. J'espère. Parce que c'est vrai que la santé chez nous, elle fait un peu le yo-yo. Donc, voilà. Sur ce,
je vous souhaite une agréable semaine, pleine d'économie et de plaisir, avec le soleil bien sûr, la chaleur qui va avec. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!